Welcome to STV, 8 p.m. Balingo Newscast on Spectrum Television. We are broadcasting live from our headquarters here in Accra. In the city of Douala, we'll begin right away with our headline. Muslim faithful in Cameroon celebrate the Feast of Sacrifice, otherwise known as the Feast of Tabaski. The feast commemorates the willingness of Prophet Ibrahim to sacrifice his son Ishmael on Allah's demand. We shall be reporting on the celebration of the feast and the traditional prayer session in the different mosques in the city of Yaoundé, Boya and Kumba. The Feast of Sacrifice is the second and holiest feast observed by Muslims. The imams of these mosques prayed for peace, unity and stability in the country. This and many more in a while. You're welcome once more on the 8 p.m. Balingo Newscast on Spectrum Television. We'll begin the French language with you, Oriane. Bonsoir. Bonsoir Catherine Koné. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal Laï Al-Ada, c'est-à-dire fête du sacrifice, également appelée Aïd el-Kébir, qui signifie grande fête, est la plus importante de l'islam. Ce 9 juillet 2022, jour de festivité, partage et paix, c'est le message transmis aux fidèles qui se sont rendus massivement au stade Omnisport de Yaoundé. On fait le point avec vous, Mireille Sabou. L'Aïd al-Ada signifie fête du sacrifice ou l'Aïd el-Kébir signifiant la grande fête par opposition à l'Aïd Fitr appelée Aïd al-Sidhi ou petite fête. Il s'agit de la plus grande fête musulmane. À compter de ce samedi 9 juillet 2022, les musulmans du monde entier célèbrent l'Aïd al-Ada, une fête qui clôture la période du pèlerinage à la Mecque et qui s'étale sur 3 jours. Durant cette journée, particulièrement, les musulmans ont sacrifié des moutons. Nous sommes dans la fête des sacrifices. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces sacrifices? Voilà ce qu'on a expliqué aux gens. Le premier des choses dit d'abord quel bélier, quelle bête qu'on devait égorger. Après, dès que tu égorges, qu'est-ce que tu fais avec la viande? Voilà ce qu'on a parlé à tous les fidèles. On a dit, dès que tu égorges, tu fais 3 parties. Un parti pour toi, tu manges, un parti pour tes amis, un parti tu donnes le sadaka. Voilà 3 parties, comment on fait avec cette bélier qu'on va égorger comme ça là. À côté de ceci, les dignitaires musulmans ont appelé la communauté et les autorités administratives et traditionnelles à la paix, surtout que le pays, depuis environ 5 ans, est en proie à la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, sans oublier la crise sécuritaire dans les régions de l'extrême nord et de l'est. On a prié pour que le Cameroun reste toujours dans la paix. Et on a prié pour que le Cameroun règne dans la paix. Et puis, la paix n'a pas de prix. On a prié pour le chef de l'État, que Dieu lui donne longévité aussi. Voilà ce qu'on a dit tout à l'heure là. C'est ça le sermon de Dieu. Les festivités se sont achevées par des repas en famille, dans les chaumières, avec des invités de circonstances à l'occasion de l'Aïd al-Ada, signifiant fête du sacrifice. We now take you to Kumba, chief town of Mema Division of the Southwestern region, where the message of peace, unity and public order was the main message passed across by the first deputy imam of the Kumba Central Mosque, Nasiru Ibrahim, in commemoration of the feast of the Ram today, July 9, 2022. Details in the following report. It is at the esplanade of the Kumba Central Mosque where Muslim faithfuls converged for their traditional prayer session commemorating the 2022 edition of the Muslim Feast of Tabaski. During the prayer session, the Deputy Imam, Nasiru Ibrahim, prayed for peace, unity and public order, and also for forgiveness of sins by Allah. On his part, as a chief of the Muslim community, Alilu Mohammed, several projects are in the pipeline for peace and security to be reinstalled. Started this journey, I have listened to the main issues that are bothering my people. There are several issues, but top of the agenda is the issue of our children who
who are losing their way by smoking drugs in the quarter. We would like to work very hard to eliminate this thing so that our children will be safe from it, and consequently we will avoid stealing from the population and become. The occasion saw the presence of the senior divisional officer from Emet Division, Shambalin Tondong, the Kumba City Mayor and other government administrators who came together to celebrate with the Muslim community. Congratulate all the Muslim community of Emet Division for this smooth event they have organized with their new chiefs. You know, they send a message to us to be in peace prayer. We have to stay in peace, we have to stay in unity. It should be noted that after the prayer session, a sheep was killed as a sacrifice to Allah, which is an obligation for well-to-do Muslims. In the southwest region, there in Boya, Muslim faithfuls joined their counterpart to celebrate the feast of the Ram. The Imam of the Boya Central Mosque, Sheikh Muhammad Abu Bakr Ibrahim, during the prayer session, called on the followers of Allah to be patient and steadfast in their work of faith. This by the heavy downpour, a huge number of Muslims, and equally the Bishop of Boya, His Lordship Michael Bibi, and the Southwest Governors of Secretary and other administrators converged to celebrate the feast of sacrifice. A ram was killed after the prayer session. Let's get more of the celebration in the following interview. As I earlier mentioned, Muslim faithfuls there in the city of Boya joined their counterpart to celebrate the feast of the Ram. The Imam of the Boya Central Mosque, Sheikh Muhammad Abu Bakr Ibrahim, during the prayer session, called on the followers of Allah to be patient and steadfast in the work of faith. Despite the heavy downpour, a huge number of Muslims, the Bishop of Boya, His Lordship Michael Bibi, and the Southwest Governor's Secretary and other administrators converged to celebrate the feast of sacrifice. A ram was later on killed after the prayer session. Let's get more of the day in the following interview of the Imam. We reminded our faithfuls and ourselves about the importance of endurance in life. The Prophet Abraham was that one prophet of God through endurance. God saw in him somebody who could be trusted, then called him the father of all religions. Because of that act, the fulfillment or the promise which God had given him, promised him through his first wife Sarah that he was going to bear a son, that Isaac. He eventually, at an old age, advanced age, he had the second son. So Ishmael came at the time when he was ripe, just to start assisting the father. God asked that to try his faith, to know exactly if Abraham actually trusted in him. Did he believe that everything comes from God and to him is our return? So when Abraham fulfilled it, God now told him, truly Abraham, you have fulfilled my legacy, and so turn by your right, you find a ram which is tied. It's in replacement to the sacrifice of Ismail. You know, when God gives instructions, those instructions must be executed. So it was not for play that they will ask Ismail to be sacrificed, then he will go without the act. That ram was also a sacrifice that was given by one of the children of Adam. They were twins. So one gave something which was not acceptable, and the other gave a ram which was acceptable. So he was kept in paradise in remembrance. So when that act Abraham fulfilled God's promise, he said, okay, get that ram and sacrifice it in replacement, and that is going to be legacy for their progeny till the day of judgment. That's why we do that. Loin de la religion, plus de 20 centres et 30 écoles réhabilitées accueillant environ 7000 élèves, plus de 2400
agriculteurs et pêcheurs dotés de matériel de travail, 19 systèmes d'adduction d'eau construits alimentant environ 170 000 personnes. Ce sont là quelques réalisations qui ont été présentées ce 8 juillet 2022 lors de la 4e session du comité de pilotage du plan présidentiel de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sous la présidence de Balungeli Confiance Ebouné, le ministre chef de cabinet du Premier ministre. Compte rendu, Olivier Bouzike. 18 mois après le démarrage du plan de reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le bilan des activités est connu. Plus de 800 documents officiels perdus reconstitués, près de 20 centres et 30 écoles réhabilitées accueillant plus de 7000 élèves, plus de 2400 agriculteurs et pêcheurs dotés de matériel de travail, 19 systèmes d'adduction d'eau construits alimentant plus de 170 000 personnes, 120 start-up financées et 47 coopératives accompagnées, etc. Grâce à l'appui du secteur privé et du PNUD, les résultats de la stratégie mise en place par le gouvernement rassurent le comité de pilotage du plan de reconstruction. Depuis que le démarrage de ce programme jusqu'à aujourd'hui, nous avons pu réaliser beaucoup d'avancées dans les 3 piliers du programme. Il s'agit de la revitalisation de l'économie du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, de l'accès aux services de base, notamment l'éducation et la santé, et de la consolidation de la cohésion sociale. L'option de fonctionner sans trop parler était basée tout simplement sur le fait que nous voulons d'abord prouver qu'on peut, et ensuite on voulait pouvoir fonctionner sans enregistrer de mot d'homme. Jusqu'à maintenant, on n'a enregistré aucun mot d'homme du fait de la mise en œuvre du programme. Le plan concerne désormais 44 communes des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Le déploiement des équipes de Paul Tasson se fait progressivement. Il y a certaines infrastructures qui ont été détruites, mais pour lesquelles jusqu'à maintenant, même quand il peut y avoir une pression de la part des populations et d'autres acteurs de développement, nous disons, attendez d'abord. On va là où on sait que, une fois terminé, l'impact sera immédiat. Sauf que la mise en œuvre de ce plan, pendant les 18 premiers mois, a connu quelques difficultés. Bien entendu, ce n'est pas un terrain lisse. Mais nous devrons nous ajuster pour lui permettre de pouvoir sortir, au sortir de tout ça, avoir des capacités améliorées. D'abord en gestion de crise, les deux en exécution des projets, et j'en passe, et beaucoup d'autres choses. Initialement, les besoins du plan étaient estimés à 89,9 milliards, donc presque 90 milliards. Nous n'avons pu mobiliser que 11 milliards. Plusieurs partenaires au développement annoncent leur participation. Le Japon envisage augmenter sa contribution de 900 millions à 2 milliards de francs CFA. Le comité de pilotage compte en outre sur le soutien des collectivités territoriales décentralisées. Il faut absolument que le plan présidentiel contribue au renforcement de la décentralisation dans les deux régions. Et de manière particulière, de manière très volontariste, au renforcement du statut spécial. Nous allons monter en puissance en mettant en place de véritables partenariats directs avec les communes pour l'implémentation du plan. Cette réunion bilan, présidée par le ministre Balungeli Confiance Ebouné, directeur du cabinet du Premier ministre, était également l'occasion de valider les rapports d'activité du 30 juin 2022 et approuver le plan d'action de 2022-2023. Les élites de l'Adamawa, main dans la main pour promouvoir le développement de cette région. Réunis dans le cadre du nouveau comité de développement, ils ont effectué les premières concertations de refondation pour aider la localité. Une fois de plus, Olivier Bouzike. Auparavant, association des ressortissants de l'Adamawa, la plateforme de rassemblement des élites de cette région a connu de multiples tribulations, des batailles internes, des clans, des divisions ayant pour conséquence un impact direct sur le développement de la région. J'ai vu un réel engouement de tous les fils et filles de l'Adamawa qui se sont retrouvés ici
pour dynamiser, refaire renaître l'ARA, qui était une association phare dans la région de l'Adamawa. Parce qu'en son temps, l'ARA a joué un rôle très important dans la fédération des personnes, par l'union des personnes, par le contrôle des activités. Nous venons en aide à tous nos concitoyens au niveau de l'administration et de partout. J'étais un peu déçu de voir notre association ne fonctionne pas normalement. Mais le relan que j'ai vu aujourd'hui, je sais que l'ARA va se réveiller, va se redynamiser pour au moins parler des problèmes de la région de l'Adamawa. La hache des guerres enterrée, les élites de l'Adamawa veulent se relancer main dans la main. Pour ce faire, une nouvelle plateforme baptisée Comité de développement de l'Adamawa a été créée. Les premiers échanges ont démarré, notamment sur la refondation et les problèmes majeurs des populations de ces localités secouées par des crises sécuritaires et humanitaires. Après cette réunion, on fera une assemblée générale en Ngaoundéré. Ce qui a été dit ici, ce n'est que des propositions qui seront soumises à l'assemblée générale qui se tiendra en Ngaoundéré le 31 juillet, s'il plaît à Dieu. Donc c'est au niveau de Ngaoundéré qu'on sortira les résolutions, les vrais statuts, les règlements intérieurs et on mettra des comités régionaux dans les autres régions et les autres départements. Il compte en outre sur le soutien des pouvoirs publics pour la réussite du nouveau comité de développement de l'Adamawa. La saison des pluies bat son plein et les dégâts vont avec ce jour. Dans le sud-ouest, c'est la route Tiko-Muktengene au lieu du Police College qui a payé les frais. Coupée en deux après de violentes pluies, les eaux torrentielles ont détruit au passage maisons d'habitation. Des sources parlent également d'enfants emportés par ces eaux en furie. D'après les riverains, il pleut dans cette localité depuis les premières heures de ce samedi. Parlons toujours d'inondations. Celle-ci continue donc de faire parler d'elle au Cameroun. Le changement climatique qui n'est pas pour faciliter la tâche a récemment noyé la ville de Yaoundé. Tout ceci favorisé par les ordures qui ont fait leur nid dans les rigoles. Mireille Chabier. D'une superficie de plus de 400 km², la ville de Yaoundé, capitale du Cameroun, présente un relief accidenté. La ville aux 7 collines et un réseau hydraulique constitué d'une Fundi, principal cours d'eau et de ses affluents. La pluviométrie à Yaoundé est abondante, 2000 mm d'eau par an. Le manque d'infrastructures d'assainissement se traduit par une forte dégradation des conditions de vie, en particulier dans les zones urbaines à forte densité et par une prévalence des maladies hydriques et du paludisme. À Yaoundé, les inondations détruisent régulièrement les logements, polluent les nappes phréatiques et sont la cause de nombreux décès, notamment d'enfants et de personnes âgées. C'est la raison pour laquelle, en faveur de l'assainissement pluvial de la capitale politique du Cameroun, le maire de la ville et ses projets sont donc partie intégrante des objectifs nationaux de gestion appropriée au risque d'inondation et veulent répondre à une préoccupation forte de la population de la ville. L'impact ici est de diminuer les dommages et nuisances lors des inondations tant sur les habitations que sur les infrastructures urbaines et routières. Réduire ou faire disparaître les eaux souillées stagnantes contribuant fortement à la propagation de vecteurs de maladies et aussi améliorer la gouvernance urbaine en matière d'assainissement sans oublier la sensibilisation des populations sur l'hygiène, la gestion des déchets et des eaux usées et la santé. Something else, MBA Promo 21 students of ESSEC have offered trash cans to the administration as a way of restituting for the knowledge learned. Details with Oni Ladonet. See the reason for impacting our generation. From reaching out to each other's hands to holding tight for 4 years. MBA 21 students of ESSEC, under the banner of the association Together Forever, are out to celebrate 4 years of peace and unity. It is in this regard that the social group have donated over 10 trash cans to school administration. Because of celebrating our 4th anniversary, to come back to where we met, to come back to where we started, where we all were to our alma mater. And that's why we are here to hand to the administration the waste bin. It wasn't much. We were able to raise funds and we were able to make up to 10 of it.
This gesture is their own way of restituting for the knowledge received. So we have been here and we saw how things were. And for us to come back here, it's our pleasure to see that we cannot make it to be the cleanest place, but at least we should do our part. That is why we thought it wise to make ESSEC a place to be, where when you come around, you will find a reason to come again. With more in the pipeline, the strong bond shared by these youths goes further to affirm in our togetherness castles are built. Let's now talk about sport. It will be a battle of survival in a few minutes' time when the indomitable Lionesses of Cameroon clash with Tunisia for the last round of the WAFCON 2022 group games. Details with Oni Ladenet. In less than 1 hour time, Cameroon will face off Tunisia in the last group games of the Women Africa Cup of Nations in Morocco. With 2 points in the bag, 1 less than their opponent, the girls of Gabriel Zabo will be on the chase for their knockout ticket. A win for the Lions will give them a smooth pass, while a draw or loss may also see them finish as best third, but that will mean Zambia has to defeat opponents Togo, who will also be playing at 9 p.m. Tunisia, who lost 1-0 to Zambia, has shown time and again that they are up for any challenge, with their 4-1 thrashing of Togo in the opening fixture enough proof. Since the start of the tournament, the Lionesses have managed to secure only 1 goal through Estelle Johnson. In their pre-match press conference, player Ngoki Yango had assured Cameroonians a spectacular game today, as the team have dusted every negative energy brought in by the recent social media scandal on the dismissal of the coach. On reste optimiste. On veut rester dans la compétition, on veut pas rentrer chez nous. Donc, we are optimistic. We don't want to go back home, so it's left for us to prove it on the pitch. We know the fans are with us. Dès le début d'ailleurs, et voilà, on va tout donner pour pouvoir rester dans la partie. Tensions are however high, as fans are all hoping for Cameroon to triumph. In Group B, only Zambia has qualified, with the fate of the remaining 3 to be decided when the clock hits 9. The end of the 8 p.m. Balingo newscast on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, thanks for watching the news and wishing you a blessed stay in the company of our programs. Till we meet again. Good night, Sorry and Duncan. Bonsoir, Catherine Koné. Mesdames et messieurs, bonne soirée. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.